Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond où je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Conscience Foot, c'est quoi un classico? Ok les gars, Conscience Foot va vous expliquer dans cette vidéo ce qu'est un classico. Donc j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un derby, maintenant c'est au tour du classico. Donc on verra ensemble dans cette vidéo les origines du terme classico, les classicos qu'il y a dans les 5 grands championnats européens et le classico le plus chaud au monde. Le classico est une rencontre sportive qui date des années 90 à la base entre les deux plus grands clubs espagnols qui sont bien sûr le Real Madrid et le FC Barcelone, et c'est devenu la référence mondiale en la matière. Le premier classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone s'est déroulé en 1902. Au niveau des statistiques, il y a eu 245 matchs entre ces deux équipes espagnoles, 98 victoires pour le Real Madrid, 52 matchs nuls et 95 victoires pour le FC Barcelone. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont deux rivaux historiques, ce sont deux des meilleurs clubs au monde avec des affrontements qui ont eu lieu entre joueurs exceptionnels comme Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Dans les années 2010, grâce aux moyens mis en œuvre par la chaîne TVE, le Classico a été retransmis dans 140 pays des 5 continents. Il a été annoncé comme les matchs de club les plus regardés au monde avec 650 millions de téléspectateurs en 2017. Quel est le Classico en France? Le Classico en France, c'est entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Cette rivalité sportive a été mise en place par les dirigeants du PSG et de l'Olympique de Marseille. Cette rivalité sportive est née dans les années 1990, notamment grâce à l'appui de Canal+, qui a amplifié ce match comme étant un gros match, un gros Classico que tous les supporters attendent, surtout les supporters de Marseille et du PSG. Et c'est aussi un match où il y a une différence sociologique, culturelle et géographique, puisque Marseille c'est le sud, Paris c'est le nord, Paris c'est la capitale, Marseille c'est la province. Quel est le Classico en Italie? Le Classico en Italie, ça se joue entre la Juventus de Turin et le Milan AC, deux clubs historiques du championnat italien de la Serie A. C'est pas réellement un Classico comme entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ou encore le Real Madrid et le FC Barcelone, mais c'est le seul vrai match qu'on peut considérer comme un Classico. Quel est le Classico en Angleterre? Le Classico en Angleterre se joue entre Arsenal et Manchester United. Le premier Classico a eu lieu en 1910 et il y a eu en tout quand même 234 matchs avec 85 victoires pour Arsenal, 52 matchs nuls et 97 victoires pour Manchester United. En Allemagne, nous avons un beau Der Klassiker qui signifie le classique entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, deux grands clubs rivaux du championnat allemand, et la première rencontre sportive a eu lieu en 1965. Au niveau des statistiques entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich est largement en tête. Il y a eu 129 matchs entre ces deux équipes, 63 victoires pour le Bayern Munich, 33 matchs nuls et 33 victoires pour le Borussia Dortmund. Mais Conscience Foot, c'est quoi le Classico le plus chaud au monde? Le Classico le plus chaud au monde, les gars, c'est le Super Classico en Argentine entre Boca Juniors et River Plate. C'est deux équipes d'Argentine les plus populaires et c'est toujours des grands matchs. C'est un des classicos les plus connus au monde et un des plus chauds. Le premier match entre ces deux équipes a eu lieu en 1913. Au niveau des statistiques, 256 matchs entre ces deux équipes, 89 victoires pour Boca Juniors, 83 matchs nuls et 84 victoires pour River Plate. Les origines de cette rivalité, ça a été lors d'un match disputé en 1931 où il y a eu 3 joueurs expulsés, une bagarre générale et il y a eu des affrontements entre fans car les fans de River Plate auraient brûlé un drapeau de Boca Juniors, rien que ça. Pour finir sur ce Super Classico, c'est toujours un match passionnant sur le terrain, il y a beaucoup de tension, beaucoup d'enjeux puisque ce sont deux équipes qui se partagent souvent les trophées en Argentine et dans les tribunes, c'est souvent très chaud, beaucoup de ferveur en Argentine, on connaît la ferveur en Argentine et il y a une très grosse ferveur chez les supporters de Boca Juniors et chez les supporters de River Plate, donc c'est toujours un match chaud bouillant sur le terrain et dans les tribunes. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie à tous puisqu'on a franchi la barre des 100 abonnés, on est actuellement à 105 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo et ça me fait grandement plaisir, j'espère que cette chaîne va encore se développer, qu'on va créer ensemble une vraie communauté footballistique, on pourra interagir ensemble et parler de football. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, fais-le moi savoir dans la barre des commentaires, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout t'abonner. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ciao.